Vous êtes-vous déjà senti obligé de vous justifier? Ah non? Mais en êtes-vous sûr? Ouais, papa, j'ai reçu mon bulletin. Fais pas trop attention au point, Younes est à côté de moi, tu sais comment il est, ma tortue, elle est morte, et en plus la prof elle explique trop mal. Mais je l'ai même pas encore ouvert. Hein. 6 sur 30 en géo. Et tu crois que c'est comme ça que tu vas avoir ta PlayStation? Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Dans ce cas très typique des adolescents, se justifier prend tout son sens. Notre cerveau réagit de plusieurs manières différentes. Nous nous sentons obligés de nous justifier car nos parents émettent une grande confiance envers notre avenir. C'est pour eux la chose la plus importante. Pour notre cerveau, trahir la confiance de nos parents retentit comme un sentiment de honte et de malhonnêteté. C'est pour cela que nous allons essayer d'atténuer la chose en se justifiant. C'est une façon de rassurer nos parents, mais aussi de nous rassurer nous. C'est un cas parmi tant d'autres, mais notre cerveau est beaucoup plus complexe que ça. Explication plus théorique. Bien que nous n'ayons rien à prouver, quand notre organisme se sent critiqué ou mal vu, nous avons ce réflexe de nous justifier. Même si nous n'avons rien à nous reprocher à la base, certaines personnes continuent à penser cela et agissent en fonction de cette critique. La principale cause qui nous pousse à nous justifier lorsqu'une critique ou qu'un aperçu de nous est destiné est le manque de confiance en soi. C'est maintenant au tour de Nicolas de vous expliquer les différents cas. Non, non. Allez. Non, je Si, allez, viens. Je m'en viens. Allez, viens. C'est pas nécessaire de toute façon. Allez, si, je te jure, si. Allez, c'est bon, il mord pas. Hein. Oh. Allez, viens ici. La situation que vous venez de voir fait référence au manque de confiance en soi. Quels sont les principaux types, cas où l'on se justifie? Le cas le plus commun est le manque de confiance en soi. Une personne qui n'a pas confiance en elle justifiera pour entièrement tout. N'est-ce pas Clara? Oh Clara, arrête d'étudier. Hein. Ah oui, désolé Nicolas. Alors, les principaux cas où l'on se justifie... les principaux cas où l'on se justifie sont quand nous nous sentons coupables, la plupart du temps inconsciemment. Nous nous sentons très souvent culpabilisés par quelqu'un d'autre, sans aucune raison. Par exemple, vous promettez à votre patron de lui rendre un gros travail pour dans un mois. Mais au fil des jours, vous comprenez que ce travail est trop conséquent ou qu'un mois est trop juste à la réalisation parfaite de celui-ci. Vous commencez donc à vous angoisser, à vous demander comment il va réagir, alors que, cela se trouve, il comprendra votre sentiment de surcharge et vous accordera donc plus de temps. À peine rentré dans son bureau, vous commencez à le supplier et à lui donner des tas de raisons pour lesquelles vous n'arriverez pas à faire ce travail. Vous lui demandez ensuite de ne pas vous retirer la charge de ce travail. Un autre cas plus négatif où on se sent obligé de se justifier, c'est quand nous avons fait du tort, que nous avons fait de bêtises et que nous n'osons pas l'admettre. Nous donnons donc de fausses justifications à la personne à qui on a fait du tort sans qu'il le sache. Perdu dans ces réflexions où mon âme s'égare. Dans mon... Dans ce cas très typique des... Je vais t'assassiner. T'es conscient, je vais te tuer. Tu sais pas te concentrer 5 minutes. Vas-y, remets-toi comme ça. Il en est marre. Je veux savoir la raison pour laquelle. Il est sympa. Arrête de tourner les pages. Younes est à côté de moi et le prof explique mal, ok? Et après, il va justifier comment? Mais il est con lui. Ah, il y a les 3 maintenant, avant que j'ai ouvert. J'ai dit. Et pas après, pendant. Après, C'est ça, c'est juste... J'ai dit quoi?